Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les discussions érotiques, notamment par tout un moyen de communication que probablement vous connaissez tous, les SMS, WhatsApp, machin, Facebook Messenger, voilà ce qu'on va appeler les sextos. Alors pourquoi j'avais envie d'aborder ce sujet-là? Parce que j'ai eu beaucoup de témoignages et de questionnements par rapport à ce moment où on est dans l'intime sans être ensemble. Et c'est intéressant de voir ce qui se joue à ce moment-là, de comprendre ce système quand on injecte de l'érotisme dans l'absence. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça donne? Et où va-t-on? Voilà, on va essayer de parler de tout ça aujourd'hui. Alors, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur la sexualité sacrée que je vous invite à regarder si ça vous intéresse, où on avait vu finalement, j'avais utilisé cette métaphore de dire, bah, dans la sexualité, on retire le pull et puis on retire aussi un petit peu le surmoi. Hein, vraiment, la sexualité, c'est un lieu de l'hyper-subjectivité, c'est un lieu de l'hyper-intime, c'est vraiment qui je suis à l'intérieur. Toutes mes parties inconscientes, sans la petite police, c'est le moment où on est libre. Alors on est libre d'être dans sa pleine puissance ou aussi dans sa fragilité. En tout cas, c'est tout le temps un moment donné où on donne à l'autre quelque chose, si on peut utiliser ce mot, d'extrêmement vrai ou d'authentique ou d'intime. Hein, c'est vraiment le mot qui me vient, intime. Et donc la plupart du temps, c'est quelque chose qui est offert, hein, comme un cadeau. Et c'est quelque chose qui peut être reçu aussi comme un cadeau. Et à ce moment-là, c'est plutôt très intense et c'est plutôt très beau. Et dans ce cas-là, on ne fait pas de vidéo parce que tout va bien. Et il y a d'autres moments où cet intime-là est reçu d'une manière non intime. Où cet investissement-là, à travers la relation à l'autre, à travers le don de soi, du corps et aussi de son intériorité, pardon, de son âme, etc., ou de son esprit, on peut appeler ça, ou de son fort intérieur, on appelle ça comme on veut, eh bien ce sera reçu d'une autre manière. Et à ce moment-là, ça peut être un petit peu souffrant. Donc on va voir pourquoi. Je vais dans cette vidéo pas du tout aborder le cas des couples heureux. Évidemment, ces couples-là c'est ok. Je vais pas non plus aborder le cas des couples qui sont établis depuis longtemps, officiels surtout, en vie commune, et dans lesquels il y a des fluctuations d'érotisme, des fluctuations de sexualité. Bon, ça c'est un autre phénomène qu'on verra dans une autre vidéo. Moi, je voudrais aujourd'hui parler, parce que c'est vraiment ça qui revient dans les consultations, de ces moments de prémices amoureux, ces moments où l'histoire démarre et où soit on n'arrive pas à passer ce stade très érotique, on va voir ça, soit où finalement ce stade érotique va devenir presque contre-productif euh, dans la mise en place de l'histoire. Ce qu'il faut savoir, alors ça aussi, on le verra dans une autre vidéo, je ne sais pas trop dans quelle ordre je vais les publier, il y a plusieurs visages de l'amour, il y a plusieurs manières d'aimer, il y a plusieurs manières de ressentir de l'amour. Et Eros, le désir, c'est quelque chose qui fait partie de l'amour aussi. C'est expliqué par Platon notamment et d'autres, hein, d'autres champs philosophiques. Eros, euh, le désir est caractérisé par le manque. Le désir, c'est le mouvement vers. Le désir, c'est une forme de pulsion, hein, de pulsion de vie, de pulsion parce qu'il nous manque quelque chose. Alors l'autre, son corps, son odeur, sa peau, sa présence. Euh, le désir est caractérisé par le manque et le désir a donc euh, une idée, euh, une idée d'éphémère, une idée d'évanescence. Une fois ce désir satisfait, le désir n'existe plus. Et en général, il faut un petit temps pour qu'il renaisse, un temps de manque. Le désir, ça n'est pas que le désir sexuel, que le désir amoureux, ça n'est pas que le désir de l'autre. Le désir, nous dit Platon, c'est aussi le désir de savoir, le désir de connaissance, le désir de se lier. Donc dans le désir, il y a vraiment cette idée de tout ce que je n'ai pas, que je souhaite acquérir, euh, l'autre le possède. Le désir se nourrit beaucoup plus de l'absence, hein, que de la présence. On a beaucoup plus de désir pour quelqu'un qui n'est pas avec nous, souvent, que quand l'autre est avec nous. Bon, après, le désir se retravaille, hein. Euh, mais, euh, mais le désir,
c'est un prémisse, c'est un visage de l'amour. Et du coup, quand on est dans cette phase-là, en fait, les discussions érotiques et les relations légères, ça peut être tout à fait satisfaisant. Et puis, comme quand même la sexualité et l'érotisme, c'est le domaine de l'intime et un peu de la transgression hein, aussi, euh, c'est très très rare qu'il n'y ait personne dans les deux. Alors après, quand ça existe, tant mieux, personne ne souffre, c'est super. Mais c'est très très rare en règle générale qu'il y ait un des deux qui n'ait pas investi autre chose, qui n'est pas investi et projeté sur l'autre à travers son désir une forme d'admiration ou déjà une forme d'attachement. Mais le moment qu'on va évoquer là, c'est le moment où finalement, euh, c'est un peu l'idée du j'ai envie de toi vs je t'aime. Ce moment où dans le lien, les deux n'investissent pas le désir de la même manière. Et peut-être d'ailleurs que l'un désire et que l'autre déjà aime. Hein, on peut imaginer ça. Dans l'idée des textos érotiques, on observe souvent une forme d'unilatéralité au moment de la rencontre, évidemment. Il y en a un qui va plutôt être dans une recherche de plaisir immédiat, de satisfaction facile, et qui parfois ne se déplace même pas, hein, qui reste derrière son téléphone ou derrière son petit écran d'ordinateur. C'est-à-dire il n'y a même pas l'idée d'investir dès le départ la présence de l'autre. On va juste penser à la satisfaction de soi. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut entrer dans ce type de conversation ou pas? Là encore, il y a l'idée de se poser la question de son alignement. Est-ce que je suis OK avec cette configuration? C'est-à-dire d'avoir une discussion érotique avec quelqu'un sans partager quelque chose d'humain et d'émotionnel, et ça peut tout à fait être OK. Mais quand c'est souffrant, parce qu'on a l'impression justement de nourrir une forme d'unilatéralité, on va vraiment être dans ce type de configuration ramené à une forme d'objectisation qui n'est pas forcément agréable. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas se priver des messages et des textos érotiques, mais il faut surtout, je pense, se questionner sur ce qu'il y a avant. Sur ce qu'il y a avant. Parce que si ce moment d'échange qui peut être très agréable et très jouissif, et encore le désir, voilà, c'est de la pulsion de vie, donc c'est bien de le vivre aussi dans sa relation amoureuse, et c'est même plutôt, on se sent quand même très vivant dans ces cas-là, et c'est assez génial. Mais il faut toujours se demander, est-ce qu'à côté de ce désir-là, est-ce qu'il y a un autre type de lien avec cette personne? Est-ce qu'il y a un lien déjà d'affect? Est-ce qu'il y a un lien émotionnel? Est-ce qu'on a déjà partagé quelque chose? Est-ce qu'on a déjà eu des moments agréables? Euh, Est-ce que cette personne-là, j'ai eu l'occasion de me présenter à elle d'une manière qui répond à qui je suis et qui ne va pas être uniquement liée à ce désir très érotique, très sexuel. Mais si vous êtes dans ce type de configuration où finalement on en reste à ce stade-là, moi je vous inviterais à vous poser la question d'abord, qu'est-ce que c'est que pour vous le couple? Qu'est-ce que c'est pour vous l'amour? Qu'est-ce que c'est pour vous être aimé? Qu'est-ce que c'est pour vous être désiré? Qu'est-ce que c'est pour vous partager? Et je vous demanderai aussi, à qui avez-vous envie d'offrir votre intime? Et qui mérite de recevoir votre intime? Toutes ces questions-là, évidemment, elles vont renvoyer à une question beaucoup plus fondamentale qui est le regard sur moi-même, le regard sur soi, la valeur que je m'offre et aussi la valeur que m'offre l'autre. Dans un lien à deux, il faut qu'il y ait une sensation d'égalité. Même si cette égalité, notamment dans un couple, elle est jamais vraiment à 50-50, hein, il y en a toujours un plus investi que l'autre. Mais en tout cas, dans un prémisse d'histoire, dans lequel il y a
par définition du désir et de l'attraction, et un désir donc aussi de sexualité. Et il y a du manque, et il y a de la cristallisation. Toujours se demander si ce moment-là doit être le point de départ d'une relation ou doit être un ingrédient d'une relation. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vraiment beaucoup de témoignages de personnes qui ont des relations très longues de plusieurs années même, euh, qui ne passent que par la sexualité et qui se retrouvent dans des situations avec des vrais questionnements par rapport à leur image d'elle-même. Mais est-ce que je suis aimable? Est-ce que je mérite d'être aimée? Mais pourquoi l'autre ne m'aime pas? Finalement, l'autre, ce qu'il a dans la tête, et l'autre, ce qu'il fait, c'est ce qu'on lui permet toujours de faire avec nous. Finalement, les limites qu'il dépasse, c'est les limites qu'on ne lui a pas mises, nous. La situation dont il profite, c'est une situation dont on lui a laissé l'opportunité de profiter. C'est beau d'aimer, c'est beau de désirer, et c'est très beau de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. Et puis ça peut même être beau de faire l'amour avec quelqu'un qu'on n'aime pas, pour ceux qui sont plus légers, pour ceux qui aiment les relations sans lendemain, les aventures d'une nuit. Alors on pourrait s'interroger si vraiment on aime ça ou si on ne fuit pas quelque chose. Il y a plein de questions par rapport à ça, à sa manière de vivre l'amour et à sa manière de vivre la sexualité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, de toute façon, il n'y a que la sienne. Mais à partir du moment où il y a une souffrance, je crois qu'il est important de comprendre que ce que fait l'autre, ce que nous fait l'autre, c'est quelque chose qu'on valide. Évidemment, ici, je ne vais pas parler des crimes, je ne vais pas parler des viols, et je ne vais pas parler des incestes, et je ne vais pas parler des agressions. Hein, on reste dans un cadre de relations consenties, voilà, où il y a peut-être un petit peu de... Il y a toujours un petit peu de manipulation, de toute façon, dans la séduction. Du coup, avantage, inconvénient, l'érotisme, c'est un outil qui va vous permettre de vous lier à l'autre d'une manière extrêmement intime. Mais ça n'est qu'un outil. Si dans votre lien, il n'y a que de l'érotisme, peut-être que, comme le principe, la nature de l'érotisme, c'est de disparaître dès qu'il est satisfait, peut-être qu'il sera intéressant de développer autre chose. Et du coup, peut-être de commencer par autre chose. Encore une fois, il n'y a pas de règles. Il y a des histoires, de très belles et longues histoires d'amour qui ont commencé comme ça. Mais dans ces histoires qui ont fonctionné en démarrant comme ça, il y a eu à un moment donné de la place pour autre chose, qui est venu consolider, qui est venu apporter une épaisseur à ce désir, qui a fait que à chaque fois que le désir a été satisfait, il persistait une épaisseur, il persistait une complicité, il persistait du respect, il persistait de la connivence, il persistait de l'amitié aussi, il persistait plein de choses qui faisaient qu'on a toujours envie de voir l'autre et de passer du temps avec lui, et qui a fait qu'à un moment donné, l'autre ne nous a plus manqué uniquement dans sa capacité à satisfaire un besoin, mais qu'il nous a manqué dans sa totalité, dans son entièreté, dans son être. La sexualité et l'expression de l'érotisme, c'est le lieu de l'intimité. Je crois qu'il est primordial de ne pas oublier qu'on soit un homme ou une femme, que c'est beau et qu'on a le droit de ne pas avoir envie de tout donner. Je pense à beaucoup de femmes à qui j'ai envie de dire qu'a priori, il y a plein d'autres choses à offrir. Vraiment plein d'autres choses. Quand on souffre dans une relation sentimentale, moi j'ai juste envie que vous puissiez vous poser une dernière question. Hein. Je sais, j'ai posé beaucoup de questions. Quel est mon avantage à rester dans cette situation? Quel est mon avantage à rester dans cette situation? Alors c'est pas simple parfois de répondre à cette question, vous pouvez le faire avec de l'aide ou seul,
mais c'est une question qui est importante. Voilà, moi j'avais envie de faire juste ce petit point, euh, parce que je crois que c'est important. Alors là, je vais finir par une grosse généralité, le big pavé dans la mare, mais quand même, ça me fait sourire, donc je vais vous partager. J'ai émis une petite hypothèse, c'est que la plupart du temps, dans une sexualité qui arrive très vite au début d'une relation, et que ça crée de l'attente d'un côté et un peu de fuite de l'autre, ce qu'on va quand même noter, c'est que la plupart du temps, la sexualité, pour un homme, gros guillemets sur vraiment la grosse généralité, c'est un aboutissement. C'est-à-dire, il s'est mis en marche, il a tenté de séduire, il a fait des efforts, il a peut-être, il vous a peut-être invité au restaurant, etc. Ou en tout cas, il vous a envoyé beaucoup de messages, il a été présent. Et il est récompensé de tous ses efforts par un moment intime. Et ça, c'est génial. Et la différence, c'est qu'une femme, au moment de la sexualité, pour elle, ça n'est pas l'aboutissement, mais pour elle, c'est le point de départ. La sexualité, pour une femme, c'est le moment où elle s'est offerte, où elle s'est donnée. Et à partir de maintenant, il y a quelque chose de... Il y a une suite. Et c'est cette différence de vision du monde qui fait que parfois il y a de l'incompréhension. Alors il n'y a pas une meilleure, une moins bonne, hein, c'est comme ça. Moi, je crois que le masculin et le féminin sont différents et très complémentaires. Je sais que tout le monde ne partage pas cette opinion, je ne vous demande pas du tout de la partager. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de toujours se mettre un petit peu dans la tête de l'autre, à la place de l'autre. Essayer d'épouser un petit peu sa manière de penser pour non plus interagir avec lui, mais interagir avec vous et lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ne devenez plus absent de vos relations, ne devenez plus absent de vos limites. Et dites-vous bien aussi que quelqu'un qui ressent, même au début d'une relation, quelque chose d'autre, qui ne sera pas que du désir, eh bien il investira ce petit quelque chose d'autre. Et le désir sera un outil. L'érotisme sera un outil, euh, une cerise, quelque chose de supplémentaire. Voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, comment ça se passe dans vos relations. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.